Un des aspects les plus complexes du nouveau régime de retraite des enseignants concerne l'admissibilité à la retraite et la formule salariale utilisée dans le calcul des prestations. Il est extrêmement important de comprendre que la règle de l'âge indice traditionnel a été maintenue. L'âge indice est simplement la somme de l'âge de l'enseignant et de ses années de service. Un enseignant de 45 ans qui a 20 années d'expérience aura un âge indice de 65. Ce calcul est utilisé à la fois pour déterminer l'admissibilité à la retraite et le montant des prestations de retraite. Pour tous les enseignants qui sont présentement dans le régime, un âge indice de 80 demeure inchangé en ce qui concerne l'admissibilité à la retraite. L'âge indice continuera d'offrir la possibilité d'une retraite anticipée selon une échelle graduée de réduction des prestations. Plus l'âge indice au moment de la retraite est faible, plus les prestations seront réduites. Sous l'Ancien Régime, il n'y avait pas de réduction lorsque l'âge indice atteignait 87. Sous le Nouveau Régime, le nombre âge indice utilisé dans le calcul des prestations est augmenté par 4, soit l'équivalent de 2 années supplémentaires de service à temps plein. Le calcul des prestations est aussi devenu plus complexe. Toutes les années de service antérieures au 1er juillet 2014, ici indiquées en A, seront calculées en utilisant les 5 meilleures années consécutives, la règle du régime précédent. Les années de service futures, soit celles après le 1er juillet 2014, ici indiquées en B, seront calculées en utilisant la moyenne de carrière des années enseignées sous le nouveau régime. Les prestations totales ou la pension annuelle sera constituée de A plus B. Il est important de savoir que A et B ont une pleine indexation et qu'ils seront ajustés selon l'inflation avant d'appliquer la formule salariale. Regardons quelques exemples. Pour Rita, nous comparons le calcul des prestations sous la proposition du modèle à risque partagé du gouvernement, l'annexe B, et le nouveau régime. Sous le nouveau régime, la formule utilisée est séparée en 2 parties pour les années de service, soit celle sous l'Ancien Régime utilisant les 5 meilleures années consécutives et celle du nouveau régime utilisant la moyenne de carrière. L'indexation ou l'ajustement de l'inflation sera appliqué sur les 2 salaires. La réduction de 2,5 % ne sera appliquée que sur la portion après réforme. Finalement, les différentes parties seront additionnées pour arriver au total des prestations. Pour Rachel, la comparaison est similaire. Nous avons toutefois un calcul pour une enseignante en milieu de carrière, donc avec plus d'années de service sous le nouveau régime. Sont également disponibles dans cette série sur la pension, contexte, indexation et contribution. Le personnel enseignant est invité à participer aux sessions de formation sur la pension offertes par l'AEFNB ou à communiquer avec Marcel Larocque pour des conseils individuels au 452 1727.